Bonjour les Verseaux, bienvenue pour cette guidance pour vous pour le mois d'avril 2022. Et puis on commence direct avec le magicien qui me parle de transformation, qui me parle également, c'est peut-être le moment pour vous de changer certaines choses dans votre vie, de être en confiance en vous pour tous les changements, de faire le choix pour le bon changement et puis d'être en confiance avec soi. Le magicien, c'est l'alchimiste, alors c'est vrai, c'est celui-là qui transforme le plomb en or et puis de vraiment passer une époque peut-être supérieure pour vous. Cette mois-ci, pensez-y, ce sont des énergies générales. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous pouvez tout à fait vous adresser à moi, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Mais bon, transformation en cours pour les Verseaux. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça me dit pour cette première semaine. Alors, je trouve d'abord la tour. La tour, ça veut dire qu'il y a une certaine forme d'écroulement qui est en cours en ce moment-là, peut-être vous concernant pour construire quelque chose sur des bases plus solides, d'accord? La tour peut être un choc émotionnel, mais aussi une connaissance quelque part qui vient, et puis ce qui me est confirmé par le magicien, une connaissance en profondeur qui a quelque chose peut-être dans votre vie que vous avez besoin ou vous avez envie de changer. Et avec la force, la carte qui est tombée après, on me parle d'équilibre, trouver un équilibre entre vos instincts et puis votre façon d'être, je dirais, car oui, en quelque sorte, apprivoiser vos instincts, d'accord, qu'avec le chariot, je trouve encore une fois ce changement de prendre vraiment votre vie en main. Et puis avec la vie de Pentacle, ça me parle de prudence, attente. Il y a quelque chose en préparation pour vous cette première semaine du mois d'avril. Alors soyez vraiment à l'écoute de vous-même pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. On va couvrir tout ça. Alors je trouve les diables. Ok. Le diable sur la tour, ça veut dire qu'il y a peut-être des dépendances ou il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose où vous êtes attaché et puis c'est peut-être à mettre en cause un petit peu cet attachement que vous pouvez avoir. À vous de voir de quoi ça vous parle, qu'avec euh, la 5 de bâton, la 5 de bâton qui me parle d'une lutte peut-être avec une destination qui me valide bien le magicien qui a un choix à faire peut-être pour vous pour cette mois-ci et puis avec le chariot, le changement. Je trouve le 10 de Pentacle qui me dit que vous êtes peut-être surchargé, vous avez peut-être trop de choses envie de faire ou trop de choses oui, qui qui vous pèse tout en attendant, vous avez ce succès qui est important, qui est confirmé avec la 10 de Pentacle. D'accord? Il y a vraiment, au moment que vous vous décidez, vous faites le choix du changement, vous allez vraiment vers des énergies beaucoup plus positives. Hop là. Et ça, c'est pas une carte qui fait partie du jeu, c'est la symbolique du tarot. Alors, je trouve ensuite la 6 de coupe. La 6 de coupe qui me parle de nostalgie du passé et qui est vraiment important pour vous pour bien arriver à ce changement d'être dans des énergies positives et de ne pas vous laisser influencer par éventuellement les pensées négatives que vous pouvez avoir. Donc pour la première semaine, attention à vous de ne pas tomber dans les vieux démons et puis de vous libérer justement pour prendre votre vie en main et puis d'avancer sur quelque chose plus sereine et puis quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous remplit. Je trouve ensuite pour la deuxième semaine le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un rapide. Ça veut dire qu'il y a peut-être un changement rapide qui va intervenir. Peut-être vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui concernent
avec la 4 de bâton qui concerne aussi, c'est un peu comme si votre travail est dans cette deuxième semaine où tout ce que vous êtes en train de changer ou les choix que vous faites sont récompensés dans cette deuxième semaine. Et puis je trouve le 3 de épée qui est le cœur brisé en retourner. Ça veut dire que comme si quelque part vous êtes en train de dépasser cette cœur brisée, que, comme si vous êtes en train de guérir. Car avec le ASTP, c'est aussi la carte qui chasse tous les nuages. Alors, c'est vrai que je pense pour vous, c'est vraiment important de laisser le passé derrière vous pour avancer. C'est vraiment ouais, des avancements, mais bon, qui vont avec cette ASTP qui sauve vraiment, qui vous sauve toujours des mauvaises choses au moment que vous êtes à votre bon endroit. Il y a marqué à bon endroit. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Alors c'est vraiment ça qui est important pour vous. Et puis je trouve que c'est le chevalier de bâton. Les vites de bâton, ça veut dire beaucoup de feu, beaucoup d'enthousiasme. Et la vite de bâton qui me parle encore un peu de, oui, d'un travail reconnu, oui, qui peut également parler aussi une union souhaitée ou qui est reconnue ou qui est peut-être reconnue, mais c'est peut-être pas tout encore le bon moment. Je trouve ensuite avec le sentimental la reine de coupe. La reine de coupe, c'est elle qui est gentille, sensible, et puis qui me parle beaucoup du féminin sacré, en quelque sorte, car c'est vraiment la douceur, et puis qui me dit que vous avez avec cette reine de coupe toutes les possibilités pour être dans les sentiments positifs, d'accord? Aussi concernant votre partenaire, comme me dit. Je trouve ensuite le roi d'épée, le roi d'épée qui me dit que bon, sur cette cœur brisé, le roi d'épée, il réfléchit avant d'agir et puis qui souhaite avoir comme si, avec ses tours, en plus, et les diables, comme s'il y a des vérités qui sont en train de sortir. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu ou que vous n'avez pas encore compris qui est en train de se clarifier en vous. Et cela ASTP, je trouve le 9 de bâton et puis le 9 de bâton qui me parle de défense de son territoire. Alors, il y a quelque chose pour vous, les Verseaux, durant ces premières 2 semaines qui est vraiment en train de changer. Comme s'il y a quelque chose qui vous sera révélé, pas relevé, et puis justement que c'est pour vous le moment de vous relever et puis de sortir peut-être aussi des fausses croyances que vous pouvez avoir après qu'est-ce qu'on me dit sur vous-même, c'est une situation et qui est vraiment important que vous rentrez dans quelque chose de positif, d'accord, pour pas pour mettre des changements en route qui sont en votre faveur. On me le dit comme ça. Pour la troisième semaine, je trouve le vide de coupe. Le vide de coupe, bon là, ça veut dire qu'on a dans les 2 premières semaines, c'est un peu, ça dépend comment vous positionnez. Mais comme il dit qu'il y a peut-être un peu de mouvement qui est en cours pour arriver avec la vide de coupe à une certaine tristesse, une certaine nostalgie, si peut-être. Attention de ne pas vous abandonner vous, car je trouve ensuite la 6 de bâton et la 6 de bâton qui me dit qu'il y a un équilibre à la victoire. Ça veut dire que si c'est un peu bouleversant pour vous dans les premières 2 semaines, vous retrouvez votre équilibre qui vous est déjà demandé dans cette première semaine. Alors là, je vois une stabilisation quand même en vous. Et avec la 6 de coupe, je trouve aussi c'est dépasser le passé. D'accord?
C'est vraiment la 6 de bâton parle d'équilibre acquis et de régénération, mais bon, qu'est-ce qui peut éventuellement encore gêner? C'est avec la 6 de coupe, cette nostalgie ou ces pensées du passé que vous avez encore en vous. Et puis je trouve ensuite le 6 d'épée. Et la 6 d'épée, c'est la carte de la réussite également, dans la matière et dans le sentimental, et qui annonce un bonheur. On va couvrir tout ça pour voir un peu plus clair. Mais bon, comme je disais, c'est vrai que là, avec la vie de coupe, déjà là, vous regardez un peu, vous êtes déjà dans la nostalgie avec la 6 de coupe. C'est un peu le cas aussi où vous pensez à des situations peut-être où vous vous sentez plus léger. Et puis avec le 6 de bâton, vraiment que cet équilibre qui va rentrer, qui va vous emmener vers la victoire, qui est également validé par la 6 d'épée. Et je trouve au-dessus le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui me parle de création dans la matière et puis de se débarrasser vraiment des difficultés en quelque sorte et puis de avoir confiance en vous. Je trouve ensuite le chariot qui était déjà présent là. Le chariot qui me dit encore une fois que c'est important que vous preniez vraiment le règne de votre vie en main, de mettre vraiment, mettre, oui, de décider où vous voulez aller directement et puis d'y aller, d'avoir confiance en vous, qu'avec l'as de coupe, ça m'annonce quelque chose de nouveau, et puis l'as de coupe, c'est un nouvel amour, ou de voir aussi sa relation dans une nouvelle façon, d'accord? Il y a un accomplissement qui est là, c'est le Graal, l'as de coupe, hein, sur le côté sentimental, dans tous les cas, c'est une magnifique carte, et je trouve ensuite le chevalier d'épée sur le 6 d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est celui-là qui est brave, mais qui lutte peut-être un petit peu pour s'en sortir. Ça veut dire que je trouve vraiment sur la semaine un peu pour vous je dirais pas des montagnes russes, mais bon, des changements. Et puis qui vous demande une adaptation et puis qui justement, qui vous demande également d'être sincère avec vous-même, de qu'est-ce que vous souhaitez vivre, qu'est-ce que vous ne souhaitez pas vivre. Ça peut autant concerner votre vie professionnelle, c'est peut-être là qu'il y a des changements qui sont à faire, ou dans votre vie sentimentale, mais dans tous les cas, vous avez avec le magicien cette capacité. Et puis, pour moi, il y a vraiment les changements que vous allez entreprendre cette mois-ci sont importants et puis sont également bénéfiques pour vous. Je trouve ensuite le valet de Pentacle, le valet de Pentacle qui me parle d'élévation spirituelle ou dans tout sens, c'est aussi quelqu'un, il y a du nouveau, il y a des bonnes nouvelles dans la matière qui vont arriver. Ça veut dire que vous êtes encore en certaine façon en apprentissage dans le cadre sentimental. C'est en ce moment-là, durant ce mois-là, dans la dernière semaine, également le cas, car le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est disponible, serviable, mais bon, peut-être un peu trop. Et puis qui peut également parler d'un message d'amour qui va arriver vers vous. Mais bon, tout ça aussi suite au changement que vous allez entretenir durant ce mois. Je trouve ensuite le roi d'épée. Bon, les rois, c'est l'image idéale, qu'est-ce qu'on souhaite réaliser, la conscience, la connaissance. Alors, au moment que vous finissez le mois avec le roi d'épée, qui est quelqu'un intellectuel, quelqu'un courageux aussi, et qui réfléchit avant d'agir, d'accord? Qui cherche vraiment la réalité, qui cherche la vérité pour soi. Et je trouve ensuite la as de coupe. Encore une fois, alors, question sentimentale, ça semble vraiment aller vers un nouveau début, vers quelque chose de beaucoup plus positif, qui est déjà annoncé, comme je disais là, dans la troisième semaine et qui continue dans la quatrième semaine.
Alors, s'il y a des difficultés, ce qu'on peut peut-être plus facilement vous concernant cette mois-ci dans tout ce qui est peut-être professionnel et des soucis financiers ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, je trouve sur l'apprentissage. Je trouve l'étoile, c'est cet apprentissage que, ces expériences que cette mois va vous apporter, va vous être bénéfique, justement aussi pour le sentimental, car je trouve le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui-là qui est le pacificateur et qui est aussi dans la douceur et dans le respect des autres. Alors, deux rois l'un à côté de l'autre, ça me dit quand même, bon là c'est plus le mental, c'est peut-être intellect, alors là c'est le roi de coupe après le valet de coupe, ça veut dire que c'est l'apprentissage est bien validé. Et puis, deux rois l'un à côté de l'autre veut me dire que autant dans le sentimental, autant dans le cadre intellectuel ou peut-être professionnel, vous trouvez votre place. En plus, je trouve au-dessus du roi d'épée, je trouve le monde. Ça veut dire que vraiment, s'il y a des difficultés au début du mois, dans tous les cas, à la fin du mois, tout ça, ça va se poser et vous allez vraiment réussir. Vous allez arriver à quelque chose de très... oui, je trouve ensuite de deux de Pentacle qui me parle de choisir. D'accord? Il y a vraiment cette choix quelque part qui part, mais il y a un nouveau départ qui se prépare sur vous sur ce mois de avril pour peut-être aller vers d'autres choses ou améliorer les choses, on me le dit en canalisation. Il y a une amélioration qui va suivre durant ce mois d'avril, une amélioration pour vous sentir beaucoup mieux. Et puis, je vais continuer avec le Light Siesta Tarot. Vous tirez une carte pour la femme Verseau. Hop. Mais bon, un peu de bouleversement, mais des bouleversements pour du bien. Alors ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose dans ce mois. Bon, en Allemagne, on dit le mois avril, il fait qu'est-ce qu'il veut. Chez vous, ça risque d'être un peu le cas, que ça peut faire un peu des hauts et des bas. Mais je trouve pour la femme Verseau, quand même, le 10 de Pentacle et qui me parle quand même d'un succès important et confirmé. D'accord? Il y a une stabilité financière et puis un travail recommencé qui est vraiment présent pour vous, bonheur dans la famille, bonheur dans tous les sens. Alors, si c'est pas tout de suite, et puis l'empereur me dit que justement, pour vous, que vous avez acquis votre place d'empereur, votre place dans ce monde, et puis la stabilité qui vous, ou peut-être sans doute aussi nécessaire pour vous sentir en sécurité. Et puis pour l'homme Verseau, je trouve l'as de coupe, comme je disais encore une fois. Alors, voit la relation avec une autre, dans une autre façon. C'est le Graal en amour qui me dit pour les célibataires, il y a peut-être possible que vous trouvez votre âme sœur. Et pour ceux qui sont en couple, qui a peut-être des changements qui, durant ce mois, qui vont intervenir justement pour vous permettre d'être plus en équilibre et puis de vraiment être dans une relation plus épanouie. Et puis je trouve ensuite pour vous la justice qui me parle, qui a cet équilibre justement, qui a un peu bouleversé durant ce mois, que vous allez vraiment être dans cet équilibre. Très chouette pour la femme Verseau, l'empereur qui me parle aussi d'équilibre, être à sa place. Et puis pour l'homme Verseau, peut-être également de couper avec les choses qui n'ont plus besoin d'être pour vous. Maintenant, on va voir avec les petits cœurs les messages pour la femme Verseau. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pour l'homme Verseau, je trouve il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi.
Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et avec, voilà, les âmes amoureuses, comme je disais, ça vous parle pas, à vous de voir. Je trouve faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas associer pour monter un projet et ensemble professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Et voilà, avec tout ça, je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Et puis, sachez que, dans tous les cas, s'il y a des petits contraignants qui sont présents durant cette mois-ci, avec le monde, dans tous les cas, qui est la meilleure carte du tarot, tout ça, ça finit bien. Et puis, au moment que vous faites le bon choix, allez, belle journée à vous, au revoir.